Comment choisir une souris gaming en 2026? Alors je suis tombé sur ce guide et il y a énormément de choses inquiétantes dedans. On va regarder ça ensemble et à la fin de la vidéo je vais te dire comment choisir. Et si t'aimes ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner. On y va. Alors pourquoi c'est inquiétant? En fait ça commence dès la première image. Pourquoi? Parce qu'il dit que la chose la plus importante dans le choix d'une souris c'est son capteur, alors que c'est absolument faux. Alors avant tout, pour qu'on soit bien clair, prendre une souris avec un meilleur capteur n'est pas la chose la plus intéressante à faire si tu veux améliorer la latence. Si tu veux réduire la latence globale, il y a trois choses à faire. Premièrement, améliorer son PC. Deuxièmement, améliorer sa connexion internet. Et troisièmement, et ça c'est la chose la plus importante, améliorer son hygiène de vie, c'est-à-dire un meilleur sommeil, une meilleure alimentation. Mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi il nous dit que le capteur c'est la chose la plus importante. Donc il nous explique que c'est pour éviter les spin-out. Alors qu'est-ce qu'un spin-out? C'est en gros quand tu bouges ta souris tellement vite que le capteur ne suit pas les mouvements. Et ça arrive quand tu dépasses le nombre d'IPS du capteur. Donc là voilà, on peut voir juste en dessous le 3950 avec 750 d'IPS, le 3395 avec 650. Et en fait ça arrive quand tu dépasses le nombre d'IPS d'un capteur. IPS qui veut dire inch per second. C'est une mesure de la vitesse. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est qu'un joueur pro, quand il fait des grands flicks, c'est-à-dire quand il fait bouger sa souris très rapidement en compétition, ça dépasse très rarement les 250 voire 300 IPS, ce qui correspond à peu près à 6-7 mètres par seconde. Donc à partir d'un Pixar 3395, il est littéralement impossible d'atteindre cette valeur. C'est juste un seuil que l'humain ne peut pas théoriquement dépasser. Ensuite, il nous parle de la forme de la souris et du grip en nous donnant les trois grandes manières principales de tenir une souris. Donc on a le palm, le claw et le fingertip. Palm, c'est quand toute la main touche la souris. Fingertip, c'est quand uniquement le bout des doigts touche la souris. Et un claw, c'est un mélange, c'est-à-dire c'est le bout des doigts plus la paume de la main. La question que je reçois le plus, c'est quel est le meilleur grip parmi ces trois grips? Il n'y en a pas. En règle générale, c'est plus simple de jouer palm sur une souris avec une bosse centrée ou sur une souris ergonomique. On peut jouer aussi en claw sur une souris à bosse centrée ou sur des bosses arrière telles que cette L7 Ultra Plus. Voilà, comme ça. Et pour le fingertip, c'est plus intéressant de jouer avec des souris légères et petites. Petites pour avoir plus de place pour les mouvements verticaux et légères pour le confort sur de longues sessions. Et pour le poids, c'est plutôt une préférence personnelle, même si je trouve que c'est juste une question d'habitude. Alors comment choisir une souris en 2026? Tu peux aller en bio, j'ai mis un mini guide avec une description rapide de chacune des souris que je trouve les plus intéressantes. Comme ça tu peux checker en fonction de comment tu tiens ta souris et la taille de ta main.